Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 12 août 2024. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, une bonne rencontre. Pas beaucoup de points à l'ordre du jour, mais... Bonsoir à tous. Donc, ce soir, le directeur général est en congé de vacances, il est pas présent. Donc, c'est Madame Sandrine Brisson-Aucoeur, greffière, là, qui va m'accompagner, mais il n'y a pas beaucoup de questions au niveau administratif. Donc, au niveau de l'ordre du jour, 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances du 8 juillet, du 17 juillet et du 30 juillet 2024, avec dispense de lecture. 3, mots du maire correspondance. 4, tour de table des officiers. 5, questions aux officiers. 6, directeur financier, compte à payer au 30 juillet 2024. 7, politique familiale et MADA. 8, greffe. Donc, A, dépôt, adoption du projet de règlement UGR 026 modifiant le règlement de zonage U006 0319 de la ville de Randière au niveau des coqs et poules. 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Étant donné que Tom est en vacances lui aussi à partir d'aujourd'hui, c'est M. Baudin qui va nommer un peu les activités pendant qui s'est déroulé au mois de juillet. Donc, point A, complexe sportif des jardins, ouverture pour la saison hivernale. 10, directeur de service incendie. Embauche de pompiers volontaires. 11, directeur de travaux publics. Donc, on a un nouveau directeur de travaux publics qui est en poste là, à partir d'aujourd'hui. C'est M. Dave Couture. Donc, on lui souhaite la bienvenue. On lui souhaite bonne chance aussi avec ses nouvelles fonctions. Donc, ça a été passé en séance extraordinaire. De toute façon, je vais leur lire tantôt dans le cadre du procès verbal. 11, directeur de travaux publics. 12, directeur général, étant donné que le directeur général est en vacances, donc il n'y a pas beaucoup de points à l'ordre du jour. 13, urbanisme. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Donc, du mois proposé par et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Proposé par? Proposé par Mme Nicolas. Donc, adoption des procès-verbaux des séances du 8 juillet 2024, 17 2024 et 30 juillet 2024 et dispense de lecture. Donc, attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 8 juillet 2024, 17 juillet 2024 et 30 juillet 2024, avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons dûment proposées par et résolu que soit adopté tel que rédigé, le procès-verbal de la séance passée suivante, séance ordinaire du 8 juillet 2024 avec dispense de lecture. Et je vais faire un résumé de la séance extraordinaire du 17 juillet 2024, puis je vais faire aussi un résumé de la séance extraordinaire du 30 juillet 2024. Étant donné que normalement c'était le directeur général qui faisait ça, donc je vais vous résumer là, les principaux points. Donc, concernant le 17 juillet 2024, au niveau des points qu'il y avait à l'ordre du jour, il y avait l'adoption du règlement VGR 739, règlement établissant un programme d'aide financière visant à favoriser la construction de rénovation et l'allocation de logements à des fins résidentielles et subventions. Ça, c'est les montants qu'on attend d'un montant jusqu'à 5 000 $. Comme vous le savez, il y a des pénuries au niveau des logements, donc les gens qui sont capables de faire, mettons, un logement indépendant dans leur propre maison unifamiliale, résidence, il y a possibilité d'avoir une subvention jusqu'à un montant de 5 000 $ à la ville de Randière. Puis il y a aussi des montants dans lesquels qui peut être bonifié avec la MRC du Rocher-Percé. Donc, il y a eu aussi là, procédure judiciaire, dossier 040. Il y avait eu un mandat procureur. Il y avait aussi, là, concernant le prolongement des réseaux d'égouts, d'Acaduc et d'égouts, secteur rue du Moulin. Groupe Michel Leclerc, il y a eu le paiement partiel de la retenue finale au compte en fidéicommis à la firme Lavéry de Billy Banque de Montréal.
Puis au niveau là, des demandes de dons commandites, là, il y avait un montant de 300$ qui avait été accordé dans le cadre discrétionnaire au marché de l'association du Conseil de l'Est du Québec, puis un 200$ qui avait été dans le discrétionnaire pour le défi Alzheimer. Donc, la levée de la séance avait été faite à 18h48. Concernant celle du 30 juillet 2024, l'embauche du directeur des travaux publics. Donc, je vais vous le lire. Étant donné que c'est un poste qui est stratégique au centre de la ville, attendu qu'il y avait 6 candidats qui avaient répondu à l'appel de candidature de la ville de Grande-Rivière, visant à combler le poste de directeur des travaux publics. Au sein de son organisation, attendu que la ville de Grande-Rivière a octroyé un congé de gré à gré à la firme Saphir Conseil RH Inc. afin de prévoir d'un accompagnement professionnel dans le processus de dotation de ce poste cadre. Attendu qu'un comité de dotation composé du directeur général, un employé et d'un élu a été nommé par le conseil municipal pour préparer et réaliser les entrevues finales en présentiel, attendu que la consultante en ressources humaines a déposé un rapport final concernant l'ensemble des processus de dotation et dans lequel elle présente les résultats d'entrevue ainsi que ses recommandations. Attendu qu'en termes de ce processus, le comité de dotation recommande la nomination d'un candidat, attendu que le 27 juillet 2024, le candidat a accepté d'occuper le poste selon les termes de l'offre de contrat de travail qui lui a été présentée par le directeur général, attendu que la date d'entrée en fonction est fixée le 12 août 2024. Donc, il a été proposé par M. Baudin et résolu à l'unanimité que le conseil accepte la nomination de M. Dave Couture à titre de directeur des travaux publics de la ville de Grande-Rivière ainsi que les termes de contrat de travail à intervenir avec le directeur général. Quand c'est fait, c'est que M. Couture avait aussi là, des vacances à prendre, donc il avait entendu qu'il rentre en poste là, avec ses nouvelles, son nouveau titre, ses nouvelles fonctions là, à partir d'aujourd'hui. Il y a aussi là, le point projet de prolongement de réseau d'Acaduc et d'Égout, secteur Ridoumoulin, groupe Michel Leclerc. Donc, on a vu une petite retenue qui avait été faite d'un montant de 50 000 $. Donc, le paiement final là, avait été autorisé, là, proposé par M. Briand, adopté à l'unanimité. Il y avait le point aussi l'achat de 2 équipements mobiles et une pièce électrique de M. Normand Desjardins, autorisation. Donc, pour des besoins, la possibilité d'acquérir auprès des citoyens des équipements usagés en excellentes conditions, c'est-à-dire une remorque pour afficheur de vitesse numérique, sécurité publique, tour de lumière, travaux publics, transformateur par génératrice rue Saint-Hilaire, Québec. Donc, le montant au total pour 9 800 $, puis pour des équipements neufs, ça représentait des montants au-delà de 30 000 $. L'autre point, programme d'aide à l'ouvrier local PAVL, avenant à la convention régionale, autorisation de signature. Donc, il y avait juste là un avenant là, à passer là, de la convention. Là. Donc, qu'il fallait que la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles sans les modalités d'application en vigueur, reconnaissant en cas de respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et que certifié M. Moreau, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou attente à cet effet avec le ministre des Transports. Festival Cap d'Espoir, demande prêt d'équipement, autorisation. Donc, par résolution, le conseil autorise le directeur général à prêter au comité organisateur du Festival Cap d'Espoir 10 barrières, 6 cônes et 3 estrades dans le cadre de l'événement. Il y a eu une entente de services en sécurité nautique, services en sécurité incendie, SAMA, autorisation. Donc, la levée de la séance s'est faite à 18h47. Donc, ça, c'est des séances extraordinaires. Si ça semble conforme, ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition. Proposée par M. Briand. Donc, on sera rendu à la période information, conseil, correspondance. Donc, au niveau de la correspondance, ça, je vais laisser toute la partie comité de loisirs à M. Baudin pour expliquer qu'est-ce qu'il y en a. On avait reçu, là, comme vous le savez, là, on a fait une demande de soutien technique pour le rétablissement de service le réseau TELUS. Donc, il y a une résolution qui avait été passée
qui avait été adressé aux responsables des municipalités là, au niveau de TELUS. Il y a eu une rencontre avec moi puis le directeur général avec le responsable, M. Gendron, pour expliquer un peu la situation. Donc, la problématique, juste un instant, c'est tout ce qui concerne les équipements Huawei, là, tu sais, c'est que, si vous en avez entendu parler, c'est qu'à un moment donné, les Américains, ils avaient peur que les Chinois, là, tu sais, espionnaient un peu, donc il y a une technologie qui a été interdite, donc cette technologie-là est utilisée un peu par TELUS, qui fait en sorte que ce changement-là, il utilise présentement une technologie qui est plus chère, mais qui est moins performante, mais dans notre secteur, nous, ben, présentement, ça apporte certaines problématiques. Donc, nous, il parle de peut-être de rétablir ça d'ici 2027. Fait que vous le savez, pendant la période estivale, là, ça cause beaucoup de problématiques. Fait que la résolution a été envoyée là, aussi là, au député Mme Desboutilliers, c'est envoyé aussi à M. Stéphane Sainte-Croix. Donc, c'est sûr que moi, je demande à la population de faire, là, quand vous avez là, un problème, c'est que je vous invite à communiquer avec TELUS, faire le 601, de prendre le temps de faire une plainte, puis d'exposer, parce que c'est des clients. Puis là, présentement, le message qu'on a, c'est comme si il nous demanderait juste d'interpeller le gouvernement du Québec pour qu'il sorte des subventions pour rétablir, mais en réalité, le service est en place, puis nous, ce qu'on veut, ben au moins, on veut peut-être pas l'avoir. Si la solution sera supposée être en 2027, mais on ne tolérera pas ça jusqu'en 2027. Là. On va avoir une mesure temporaire qui va nous permettre au moins d'avoir un certain service, parce que à partir au sein du village, là, ça cause des problèmes présentement, là, en plus des résidents. Comme vous le savez, il y a Mérinov, il y a l'École des pêches, on a 3 institutions financières, il y a le bureau de Mme Le Boutillier, il y a plusieurs commerces. Donc, tout ce qui concerne, là, ici, présentement, on est dans un secteur dans lequel là, que le signal est vraiment pas bon. Donc, nous, là, c'est sûr que c'est un dossier dans lequel là, on va faire beaucoup d'interventions, mais je pense que, moi, je demanderais à la population, là, c'est que prenez le temps d'appeler, puis rendez-vous jusqu'au message, puis faites la plainte. Puis aussitôt que vous avez une problématique exposée, ça peut juste aider, parce que plus qu'il va y avoir de plaintes, ça va faire en sorte que ça va te bien faire bouger le dossier. Ben, d'un autre côté de nous, on va faire nos suivis administratifs puis au niveau politique. Donc, au niveau de la correspondance aussi, là, on avait là, un suivi concernant la subvention qu'on avait eue de 1 115 181 pour l'accès logis, la résidence de la Rive. Comme vous le savez, là, ce programme-là se termine au 31 décembre. On a fait beaucoup d'interventions présentement là, auprès de la SHQ pour essayer de maintenir ce montant d'argent-là. On est dans le processus présentement, là, mais on a même interpellé là, la sous-ministre qui nous renvoie au corps à la SHQ pour travailler là, avec le groupe Desjardins pour déposer le projet. Mais nous, présentement, c'est qu'on a des difficultés, c'est qu'on a attaché le financement, c'est qu'on aura besoin de 150-200 000 pour réaliser les plans. Les plans des devis, les plans d'architecte. Donc, présentement, on a à peu près 60 000. Donc, il y a un manque à gagner à peu près de 200 000. Donc, on est là-dessus présentement. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on aimerait faire, ça serait d'utiliser en partie que cette subvention-là soit pas échue au 31 décembre, qu'elle soit maintenue pour nous permettre là, de faire l'avancement des travaux. Donc, on travaille présentement là-dessus. Suivi qui se fait toujours au niveau politique à ce sens-là. Au niveau de la tech, ben, comme vous le savez, cette année, là, notre tech, là, on a eu 1 215 557 qui est bonifié de 10% de 121 556. Par contre, ça doit répondre à des critères d'éco-responsables, avec certains critères. Donc, pour 2024-2028, je vous dirais, nous, on s'attendait peut-être à avoir à peu près un 2,2 millions en vérifiant avec le directeur général. Donc, le fait qu'on est à 1,4, puis l'an passé, bien, on était de mémoire, genre que c'est 1,8 qu'on avait eu. 1,850, donc on est 400 000 de moins que l'année passée. Donc, tout ça pour dire qu'on a perdu à peu près 35%. Toutes les municipalités du Québec ont été touchées. Il semblerait-il que il y a moins de budget qui est accordé, mais comme vous le savez, depuis après le COVID, ben, la plupart des travaux en infrastructure ont pratiquement
triplé, tu sais, doublé. Donc, je vous dirais que ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des travaux majeurs qui ont été réalisés, je pense que dans le bon temps. Sauf que là, présentement, ben, on s'attendait d'avoir à peu près 2,2 millions pour d'ici 2028. Donc, on a 1,4 million. Donc, on va falloir être stratégique là, dans certains équipements. Donc, la ville de Grandière, comme dans toutes les municipalités du Québec, là, on a des infrastructures qui de plusieurs années. Donc, on va devoir là, prioriser là, parmi, mettons, là, les travaux d'infrastructure dans le PTI, mettons, là, pour les prochaines années. On a vu le rapport de rendement du cadet, là, c'est un peu confidentiel, mais je vous dirais qu'on a, comme vous le savez, il y a 2 cadets au niveau de la MRC. Nous, il y a eu une rencontre avec le directeur général, avec la greffière, ainsi que le directeur des loisirs, qui ont identifié un peu des activités estivales dans lesquelles on demandait là, les gens d'être présents. Donc, il y a un rapport qui a été remis, soumis au directeur général, à la greffière, au directeur des loisirs, puis à moi aussi. On a reçu là du MAMACH là, une confirmation là, pour le fond, l'enrochement de la rue de Bordelot. Donc, le dossier final restait à recevoir là, 2 contributions de 45 121. Donc, on a eu la contribution comme quoi que les montants avaient été accordés. On avait reçu un courriel à un moment donné qui voulait avoir certaines informations supplémentaires, puis on n'avait comme pas d'autres informations. Le dossier était complet, puis étant donné que le dossier est complet, ben, ils viennent confirmer qu'ils vont nous faire parvenir là, le montant qui restait à recevoir. Ça, c'est encore le rapport. On a eu aussi, en date 5 août 2024, le programme d'aide à le loyer local, projet particulier d'amélioration, un montant de 37 928 qui a été accordé pour notre municipalité. Donc, je ne sais pas si c'est ce montant-là qu'on s'attendait. Donc, le directeur général là, va vérifier ça lundi. C'est tout ça, Jacques, le montant? Je m'attendais, je pensais que c'était plus 45 000, il me semble. Mais en tout cas. C'est plus administratif que je vais laisser le retour de Ken confirmer les montants qu'on était supposé recevoir. Donc, on avait reçu aussi là, par Mme Vanessa Leblanc, là, qui est un peu la directrice de la circonscription de Mme Boutillier concernant la TEC, comme quoi que je souhaite vous informer que la portion fédérale s'est élevée à près de 70%. En effet, 2,2 milliards de l'enveloppe totale pour Québec 3,2 provient des fonds fédéraux. Donc, l'investissement fédéral a été indexé à 2%. C'est sûr que si ça a été indexé uniquement à 2%, sachant que les taux d'intérêt, on a négocié les conventions collectives, c'est 5-6%. Donc, c'est sûr qu'on est en dessous du coût de l'inflation. C'était peut-être une des raisons pourquoi qu'on a reçu moins d'argent. Donc ça, c'était au niveau de la correspondance. Puis moi, ben, les autres points, comme d'habitude, pendant la période estivale, on se fait beaucoup interpeller au niveau de la vitesse là, dans les rues municipales. C'est sûr qu'on fait toujours de la sensibilisation. Comme j'ai expliqué, là, les dos d'âne, on peut juste installer ça dans les secteurs dans lesquels la vitesse est à 30 km/h. On avait fait l'acquisition d'un panneau électrique qu'on a déplacé. Normalement, ce panneau-là était supposé d'aller dans la rue de la Rivière, puis ensuite à ça, dans le secteur des 40. C'est à quel endroit, Sandrine, déjà? C'était pas sur la rue de l'Azur ou c'est la rue... Saint-Pierre. Saint-Pierre. Sur Saint-Pierre. OK. Puis quand on a voulu le déplacer, au niveau de travaux publics, ils m'ont dit que la batterie. Ouais, ils se sont rendus compte que la batterie était finie, là. C'est qu'on a commandé une nouvelle batterie, mais on n'a pas de délai de review. C'est ça. Donc, entre-temps, étant donné que le directeur général avait déjà entamé là, des démarches pour acquérir là, des panneaux ralentisseurs supplémentaires, normalement, on sera supposé d'en avoir là, des. En tout cas, on a pris des beaux lots, on va les ajuster en fonction là, pour mettre quelque chose qui est temporaire, mais qu'en plein centre, là, dans les rues municipales, pour aviser les gens. Donc, on a fait quelque chose de spécial. Je vais vous laisser découvrir ça cette semaine. Donc, je vous laisse ça, checker ça cette semaine.
Réseau TELUS, j'en ai parlé. Beaucoup de plaintes. Je vous dirais, même moi, là, où ce que je reste, là, je fais partie des gens qui... Je suis pas de service, parle souvent comme un robot, puis souvent pris prendre Messenger là, pour si je veux appeler pour parler à quelqu'un. Là. Donc c'est sûr certain que c'est super important la communication. Là. Donc nous, ce qu'on demande, c'est oui, c'est correct là, qu'on dessert certains endroits qui n'ont pas de service présentement, mais nous, ce qui est important, c'est qu'on veut au moins avoir le même service qu'on avait avant. Hein. Je peux comprendre là, que on n'a pas de contrôle, mais on peut pas tolérer ça comme ça jusqu'en 2027. Là. Ça, c'est sûr, certain. Puis là, présentement, on a fait nos démarches, mais si ça fonctionne pas, ben on va aller plus loin pour faire les efforts nécessaires. Mais moi, ce que je demande à la population, c'est faites des plaintes. Quand moi j'ai appelé là, pour valider, il y avait 12 plaintes. Mais il y a 100 personnes qui m'ont appelé, là, mais il y en a 12. Il y avait 12 plaintes qui avaient été faites. Donc, faites des plaintes. C'est ça que je vous demande. Donc, c'est pas mal ça, là, au niveau de la correspondance, puis le mot du maire pour ce soir. Je profiterai de l'occasion pour mentionner que normalement, je suis en vacances, à partir d'aujourd'hui aussi, pour les 2 prochaines semaines. Donc, cette semaine, je déménage mes filles, Rimouski, Rivière-du-Loup. Donc, comme j'ai mentionné, à partir de jeudi, là, le maire suppléant, M. Leblanc, ben, je demande de prendre la responsabilité pendant ma période de vacances que si vous avez besoin de parler à un élu, ben, communiquez avec M. Leblanc. Donc, j'ai besoin, comme tout le monde, des vacances, puis je veux décrocher pendant une semaine. Donc, c'était ça le mot du maire, puis au niveau de la correspondance. Fait qu'on sera rendu autour de table des officiers. Fait que normalement, c'est le directeur général. Donc, je passerai tout de suite la parole au directeur de service incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, on fait le rapport annuel. Rapport mensuel pour les interventions. Disons que pour le mois de juillet, ça a été un mois très occupé. Le service d'incendie est sorti à 19 occasions. Donc, c'est beaucoup de sorties. Donc, pour la ville de Tcherna, on est intervenu à 6 occasions sur le territoire. 7 occasions pour Grande-Rivière, Port-Daniel, 1 fois, Sainte-Thérèse, 2 fois, la ville de Percé, 2 fois, et une qui était particulière, c'est une demande du directeur de service d'incendie de Saint-Azéard. C'était pour sauvetage en hauteur, parce qu'il y avait une personne qui avait tombé dans un ravin. Donc, on a répondu à l'appel à Grande-Rivière et Tcherna en raison des équipements qu'on a, la formation et l'expertise. Donc, on est intervenu pour prêter main forte au directeur de service d'incendie Saint-Azéard pour permettre de sortir sécuritairement la personne qui était tombée dans le ravin. OK. Deuxième chose, on est en train de regarder pour mettre en place des premiers répondants. S'il y en a qui seraient intéressés, vous pouvez donner votre nom ici à la ville ou au service d'incendie. On va regarder ça pour avoir la formation, mais on aimerait peut-être implanter le service de premiers répondants à Grande-Rivière. Après ça, j'aimerais remercier aussi JRL Location pour le prêt des nacelles puis des pompiers qui se sont prêtés volontairement pour monter la tour de communication qui est à l'arrière de la caserne. Donc, ça s'est fait gratuitement. Même la tour nous a été donnée. Donc, ça a été sans frais pour la ville. Et le dernier point, ben, c'est comme toujours, on est toujours en recrutement. Et les gens sont intéressés. Donc, vous donnez votre nom ici à la ville ou vous passez à la caserne, vous venez voir, venez chercher l'information. Donc, on est ouvert à ça. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Étant donné que le directeur des loisirs n'est pas présent, le directeur des travaux publics n'est pas ici, le directeur général est en congé, Madame la greffière, vous avez-tu quelque chose de particulier à ajouter? Non? C'est beau. Donc, on serait rendu aux questions aux officiers. Donc, oui, M. Baudard. Oui, j'aurais 2 questions au directeur de service incendie. La première, dans les 19 interventions, combien sont pour incendie, combien pour les appels pour les accidents, entre autres? Là? Incendie.
4 pour l'incendie seulement. OK. 15, c'est du sauvetage, des accidents de la route, des alarmes automatiques. C'est à peu près en gros qu'est-ce que ça joue. C'est du sauvetage. OK. Deuxième Sauvetage question. nautique, sauvetage en forêt. C'est bon. Deuxième question, le rôle du premier répondant. En fin de compte, c'est d'aller prêter assistance lors d'un appel pour répondre plus rapidement aux citoyens qui sont en détresse. Donc, d'y aller rapidement. Même si on a un service d'ambulance à l'heure, qui sont toujours en caserne, mais il arrive à l'occasion, ils se déplacent, il n'y a plus personne ici sur le territoire. Donc, c'est pour aller porter les premiers soins, sécuriser les gens. En gros, c'est à peu près prêter les premiers soins. Puis ça, c'est à titre bénévole. Pratiquement bénévole, parce que la ville va peut-être avoir un petit montant versé comme les padgettes, des affaires comme ça. Oui, des petits frais, mais tout l'équipement, tous les accessoires, les défibrillateurs, trousses de premiers soins, ça, c'est tout fourni par l'agence. C'est bon. Donc, la ville n'a pas à rien fournir là-dedans. C'est bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Parfait. On sera rendu au point directeur financier, compte à payer au 31 juillet 2024. Donc, je passerai la parole à M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. J'ai rencontré Jacques cet après-midi, comme à l'habitude. Puis, je vais en énumérer quelques-uns qui composent la facture du 168 000. Il y a eu l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable au montant de 15 758. Ensuite, je nomme les plus considérables. Un montant de 40 000 pour le Raymond Chabot de Grant Thornton pour les Audi. Donc, Combien? les 40 000. 502. 40 000 pièces Oui. pour les... Production des états financiers des les Audi. électriciens. Oui. C'était 22, 23, 25 000 pièces. On est rendu à 40 000. C'est 40 000, la facture. C'est pas avec l'épicerie qu'il y a l'inflation. Ensuite, encore en lien avec l'usine de normalisation d'eau potable, un montant de 47 501 pour les produits chimiques. Ce qui m'amène à vous dire là, que dans le budget des produits chimiques pour l'année 2024, on avait 126 000 de budgété, puis on est rendu à 125 000. Puis il reste encore 4 gros mois. Là, mais il y a une grosse facture qui vient de passer de 47 000. Là. Je ne sais pas pour combien de temps qu'ils vont être bons avec cette réserve-là, mais il y a quand même encore un bon laps de temps avant de se rendre au 31 décembre 2024, puis le budget va être, c'est sûr, explosé. Donc, avant d'en faire la proposition pour l'adoption, ben, je vais laisser la chance aux gens de poser des questions s'il y en a. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai pas de question. Pas de questions? Donc, je vais faire la proposition. Donc, proposé par M. Denis Baudin, les comptes à payer au 31 juillet 2024. Donc, proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 juillet 2024 tels que présentés par le directeur financier, mais présentés par Denis Baudin, pour un total de 168 311,45. Donc, point 7, avait rien à l'autre jour. Point 8, greffe. Donc, dépôt et adoption des projets de règlement UGR 026, modifiant le règlement de zonage. U006 039 de la Ville-Grandière, ce qui concerne les coqs et poules. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant que la volonté de Conseil d'apporter des modifications à ce règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage numéro U006-039 de la Ville-Grandière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion avait été donné le 8 juillet 2024. Pour ces raisons, du mot proposé par et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Premier projet de règlement numéro UGR 026, modifiant un règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville-Grandière qui se lit comme suit. Donc, je fais-tu la lecture, les grandes lignes? Parfait.
Donc, présentement, là, comme vous le savez, au niveau des règlements de nuisance, là, il était comme difficile d'appliquer le règlement de nuisance. Donc, nous, on a demandé au niveau administratif de vérifier dans certaines municipalités qu'est-ce qui est en vigueur présentement. Parce que le premier projet de règlement, ce qu'il propose présentement, il y a eu l'avis de motion. Donc, nous, ce qui est proposé dans l'article de règlement, c'est que ce qu'on veut, c'est que les terrains dans lesquels il va y avoir, mettons, 700 mètres carrés, les gens, là, les maisons unifamiliales auront droit à avoir à leur possession là, un maximum de 4 poules. Concernant là, les terrains de 3000 mètres carrés, à l'extérieur de la zone d'urbanisation, ça veut dire en dehors, là, mettons, du village, que les gens qui vont avoir 3000 mètres carrés et plus, on va avoir droit à la possession à un maximum de 10 poules. Au niveau des coqs, les seules personnes propriétaires des terrains qui vont avoir une superficie de 10 000 mètres carrés, qui vont faire les démarches pour obtenir un permis à la ville pour posséder une fermette. Il aura le droit de posséder un maximum de 3 coqs. Donc, présentement, à Grande-Rivière, il n'y a personne qui a de fermette. Puis ça, c'est en dehors des zones d'urbanisation. Donc, il y a des critères là, à respecter qui est expliqué dans le règlement. Mais ça prend une superficie minimale de 10 000 mètres carrés. Donc, à Grande-Rivière, les seuls endroits qui vont avoir permis d'avoir des coqs, ça va être les gens qui vont détenir un permis de fermette. Comme que je dis présentement, il n'y a personne à Grande-Rivière qui a un permis de fermette. Donc, les gens qui sont propriétaires de coqs, il va falloir qu'ils font les démarches à la ville pour éventuellement avoir un permis de fermette avec un maximum là, de 3 coqs qu'ils peuvent avoir à leur possession, puis toujours en respectant là, au niveau de la réglementation sur au niveau des nuisances. Et le règlement au niveau de la nuisance, c'est-à-dire que normalement, je pense que c'est entre 7 heures le matin puis 11 heures le soir, là, tu sais. Ben, entre 11 heures puis 7 heures le matin, tu sais, normalement, on se suppose d'avoir une tranquillité, tu sais, quand on parle les chiens qui aboient, donc c'est sûr que quand il y a des excès de bruit pendant cette période-là, ben là, c'est le règlement au niveau de la nuisance. S'il y a des plaintes là, de citoyens qui est fait à ce niveau-là, ben présentement, là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que les gens qui sont propriétaires de coqs, au niveau d'une résidence, qui n'ont pas 10 000 pieds carrés, mais dès la mise en place de ce règlement-là, vous n'avez plus le droit d'être en possession de coqs. Les seules personnes qui vont avoir le droit de posséder des coqs, c'est les gens qui vont faire les démarches pour se confirmer via une demande d'un permis pour avoir une fermette. C'est-tu pas mal ça, les grands points, Madame la greffière? Dans le fond, les gens qui ont un terrain avec une superficie minimum de 10 000 m², mais aussi qui sont là, dans les zones ARU qu'on appelle. Là, fait que toutes les zones résidentielles, les coqs ne seront pas autorisés, même si la personne a un 10 000 m². Là. Fait que c'est pas mal ça. Il faut vraiment que la personne est dans une zone ARU, puis que la personne a un permis. Il va falloir faire une demande de permis à la ville, puis que le terrain a une superficie de 10 000 m². Mais est-ce que les usages complémentaires, c'est les rues que vous parlez, c'est RU5, RU7, RU9, RU10, RU11, RU12, RU15, 16, 18 et 28. C'est les zones ARU de notre territoire. OK. Mais ça, c'est tout à l'extérieur de la zone d'urbanisation. Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont un délai, les personnes qui ont des coqs présentement, est-ce qu'ils ont un délai pour se mettre conforme? Ben, dans le premier projet, on n'a pas établi de délai, mais dans le deuxième projet, probablement qu'on va se consulter pour établir un délai. Ouais. C'est beau? Ouais. Il y avait d'autres questions à propos de ça? Donc, qui a fait la proposition? Proposé par M. Leblanc. OK, dûment proposé par M. Gaston Leblanc et résolu que le Conseil adopte par le présent le document intitulé premier projet de règlement numéro UGR 026 modifiant un règlement de zonage numéro U006-03-9 de la ville de Grande-Rivière
Donc, que je l'ai lu, donc proposé par M. Gaston Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Donc, accepter l'unanimité. Donc, on serait rendu au point 9. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, A, complexe sportif des jardins, ouverture de la saison hivernale. Tu m'as proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder aux opérations de la mise en marché d'un système de refroidissement le 16 septembre 2024 pour permettre le début des activités sur place à partir du 23 septembre 2024. Que la date de fermeture prévue soit le 31 mars 2025. Y a-t-il quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Baudin. La date de fermeture est prévue le 31 mars 2025, là, mais ça se peut qu'elle est reprochée, qu'elle est comme dévancée un petit peu là, selon le dernier tournoi de hockey. Là, on n'a pas la date exacte encore. OK. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est ça qui est proposé par l'administratif, là, le 16 septembre. Ouais. Parfait. Donc, on serait rendu au point 10. Directeur service incendie, embauche d'un pompier volontaire, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Adam Grenier, le fils d'un pompier déjà très, très impliqué. À titre de pompier à temps partiel, c'est notre deuxième jeune. Tu sais. Hein? Il peut y en avoir d'autres. Il y a de la place. Ah, c'est le fun. À temps partiel pour la ville de Grande-Rivière est tel que recommandé par le directeur de service de sécurité incendie. Donc, à proposer par. On va y aller avec M. Anderson. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'était à l'unanimité. Donc, point 11, il n'y avait rien à l'ordre du jour. 12, directeur général, rien à l'ordre du jour. 13, rien à l'ordre du jour. Donc, on sera rendu autour de table des conseillers. C'est la première fois avant la période de questions. Hein? Donc, je commencerai avec M. Denis Baudin. Oui, monsieur le maire, merci. Un retour sur les mardis sur le parvis. Donc, ça s'est terminé mardi dernier. Je tiens à faire des remerciements à l'ensemble des personnes qui ont gravité de près ou de loin à ces événements, tous les mardis. Entre autres, tous les bénévoles, le comité des loisirs, le service des loisirs, le photographe, les sonorisations, les différents artistes qui ont joué à tous les mardis. Et surtout, ne pas oublier la forte population qui a participé aussi, qui était là en grand nombre, population de Grande-Rivière et des environs. Donc, on va se donner un rendez-vous à l'an prochain. 18 août, fermeture de la barboteuse qui est prévue. Le 19 août, il va y avoir une modification à l'horaire pour la location des kayaks à partir du 19 août. Et pour terminer, bien, Espoir Câlin organise une vente de garage le 17-18 août au complexe sportif des Jardins. C'est tout, monsieur le maire. Merci, M. Baudin. Donc, M. Leblanc. Oui, merci, M. le maire. Moi, je voudrais juste donner le compte-rendu de la fête de Lancelot, de la Brèche à Manon. Là. Le compte-rendu, c'est que ça a coûté en musique 300 $, maquilleuse 50 $, puis les achats sur UGA, Bonichois et aussi 93 $. On a reçu en pourboire 33 $ et on a reçu le 50-50 de 289 $. Tous ces argents-là sont remis au fond M. Aurel Doucette. Puis moi, en même temps, je voudrais remercier tout le monde qui ont participé à l'activité. Merci, M. le maire. Merci. Peut-être, monsieur le maire, en complément de cette activité-là, comme j'y ai participé, remercier l'ensemble des commanditaires, puis aussi, entre autres, un commanditaire qui s'est rajouté à la dernière minute, la cantine, qui était sur place, qui a offert des frites gratuitement à toutes les personnes qui se présentaient à sa cantine, dont la cantine qui appartient à Rolando et M. Moore. Et merci au comité des loisirs et au service des loisirs. Ouais, moi, je les avais remerciés. C'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci. Madame Nicolas? Rien de particulier pour ce mois-ci. Non? Bon. Monsieur Briand? Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Ben voilà, moi j'avais la rue du Boulot que j'avais une question cette semaine pour les lumières de rue, mais c'est réglé, c'est pratiquement réglé. Ça fait qu'on n'en parle plus, ça va se faire bientôt.
C'est juste pour complément d'information, c'est juste que juste pour rassurer les gens, les citoyens, là, c'est que la liste là, elle est déjà là, au niveau administratif, là, elle est en cours présentement. Cours de traitement. Il faut juste s'assurer avec l'entrepreneur pour faire les démarches. Là. Oui, pour rassurer les gens, là, comme quoi que la résolution est passée, puis c'est en démarche au niveau administratif. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait aussi un autre rue qui était important aussi. Là. Il y en avait deux là, qui étaient prévus là, la rue d'Azur. J'avais aussi la rue de la Rivière, mais on avait déjà commencé à parler, moi puis le directeur général, sur le chemin de la rue de la Rivière, c'est complètement magané. Là. C'est presque terminé, c'est presque... Il y a le coulement des eaux aussi qui est magané aussi. Ça fait qu'étant donné son absence, ben, j'ai pu communiquer avec pareil, puis les nouvelles sont bonnes. Ça fait que le mois prochain, on aura d'autres nouvelles à annoncer à ceux qui posent beaucoup de questions, là. J'aurais un petit mot aussi sur, dans mon secteur, au niveau de la propreté puis des terrains qui se fait actuellement. Sur la rue du Moulin, les irritants, on avait 2-3 irritants qui étaient vraiment importants. Là, puis moi, je dirais que l'impensable est devenu une réalité. Là. Mais là, aujourd'hui, les irritants ont disparu. Moi, j'aimerais féliciter tous les gens qui ont mis la main à la pâte pour faire en sorte que les terrains sont vraiment, vraiment beaux sur la rue du Moulin. Pour les autres rues, enfin, j'ai fait un tour aussi pour les autres rues au niveau la rue des Pionniers, la rue de... il y a beaucoup d'améliorations qui se fait, puis les gens sont fiers, puis c'est fun. Toutes les autres rues, à part de ça, ça va très bien. Fait que, disons que cet été, il y a eu une amélioration un peu partout. Donc, j'encourage tout le monde, puis bravo à tout le monde. Finalement, ben, j'aimerais juste dire un petit mot sur le tournoi qu'on a eu pour la Fédération de l'hôpital Chandler. La ville a participé, on était là en complet, presque au complet. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir, puis il y a de l'argent qui a coulé pas mal pour la fondation. Fait que ça fut remarquable, là. Fait une belle activité. C'est pas mal tout, monsieur le maire. Parfait. Puis juste pour un complément d'information, parce que je m'avais fait interpeller là, pour des citoyens du secteur, entre autres pour la rue de la Rivière, tu sais, parce que au niveau de la construction, là, oui. Puis que je veux pas, tu sais, il y avait eu des demandes, tu sais, pour mais normalement, le ralentisseur était supposé être là. Là, vu qu'il y a un bris, éventuellement, il sera supposé avoir des nouveaux panneaux qui vont être en place. Mais je sais que tout dernièrement, là, ils ont installé là, 2 stops, tu sais, à la voie ferrée, là, tu sais, en avant, en arrière. Puis comme vous le savez, ben, c'est un chantier de construction. Donc, les gens qui font pas les stops, puis si vous vous faites intercepter par la police, ben, sur un site de construction, ben, l'amende est doublée. Puis je vous dirais aussi, là, je demanderai aussi les gens, là, tu sais, qui utilisent le kayak, là, il y a de la formation qui est donnée sur Facebook, là. Présentement, il y a secteur Est, secteur Ouest. Donc, ils demandent sur le côté de Jérôme Metette, là, de passer, là, autour du pont. Puis quand il veut qu'il y ait de la construction aussi sur la rue Bellevue, là, j'ai même eu l'expérience aujourd'hui, j'ai été sur Mercier Frères, puis il y avait un Skytrack là, qui s'en venait, puis malgré que il y a quelqu'un qui a voulu de passer avec un trailer, puis je m'en venais, puis si je ralentissais pas, ben je sais pas ce qu'il voulait passer, mais il n'aurait pas passé. Donc, j'ai été pris pour arrêter, pour le laisser passer, puis en plus, ben, il a accéléré. Donc, je demanderais un peu les gens, tu sais, surtout sur les chantiers de construction, de faire attention. Je peux comprendre qu'on est pressé, là, mais à un moment donné, je pense qu'il y a des limites, là. Donc, je demanderai aux gens, tu sais, d'être vigilants à ce niveau-là. Puis, comme vous le savez, ben, on est toujours en période là, de vacances estivales. Il y a de la visite. Il y a toujours des enfants. Des fois, les enfants, les autres, ils comprennent pas. Donc, je demande aux gens d'être vigilants. Donc, au niveau de la sensibilisation, c'est important. Oui. Puis un petit mot, monsieur le maire. Oui, OK, allez-y. Ben, je veux juste rajouter, j'ai parlé aussi avec le directeur général, là, au niveau de la rue des Pionniers, là, pour le système qui est supposé d'être mis en place. On avait parlé, tu sais, le début du chantier après la semaine de construction. Je pense que c'est pas encore entamé, mais normalement, ça sera supposé d'être entamé. Le directeur général, de toute façon, il va être de retour là, lundi, puis il y a un suivi qui va être fait à ce niveau-là. Mais c'est sûr que les travaux vont se faire là, d'ici avant la fin septembre, parce qu'il faut que c'est opérationnel là, avant les froids. Oui, puis il faut finir les stops sur la rue de la Rivière, ils sont bas, ils sont pas comme d'habitude. Par chute, c'est à peu près une hauteur de 5 à 6 pieds, fait qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Fait qu'à un moment donné, il faut faire attention, parce que là, ils savent qu'il y a des stops. Fait que M. le maire disait tantôt, c'est le double, ça coûte cher. Ça va coûter, mais ils sont visibles. Ils sont visibles. Oh oui, on les voit.
Ouais. Mais il faut regarder comme il faut. Faites prudent. Parfait. C'est bon. Monsieur Moreau? Merci, M. le maire. Vous en avez parlé tantôt à l'ouverture de l'Assemblée, M. le maire, pour les manques de logement. S'il y a des gens qui ont des sous-sols qui aimeraient avoir un revenu avec leur sous-sol, puis veulent accommoder leur sous-sol en loyer. Comme M. le maire l'a dit tantôt, la Ville est prête à donner 5 000 $ et voir la page de la MRC du Rocher-Percé, parce que pour remplir un formulaire, vous êtes accessible à 10 000 $. Alors, si vous êtes intéressé à faire un logement avec votre sous-sol, vous pourriez avoir 15 000 $ pour rénover votre sous-sol pour un logement. Alors, c'est vraiment accueillant. Vu qu'on est en manque de logement, ça serait le fun qu'il y a des gens qui prendraient leur sous-sol et feraient ça comme un logement. Puis vous avez 15 000 $ pour faire vos travaux, pour faire un loyer. Juste un complément d'information, c'est que nous autres, on accorde un montant de 5 000, mais au niveau de la MRC, les autres, ils allent jusqu'à 50 %. Donc, si votre loyer, exemple, il coûte, admettons, nous, on n'a pas besoin de pièces, là, mais si, admettons, ça vous coûte 10 000 pour aménager votre logement, vous allez avoir 5 000, mais vous allez avoir 5 000 à la MRC. Vous n'aurez pas 10 000 à la MRC, c'est 5 000. C'est 50 % des coûts admissibles. OK. Oui, ça, c'est Un important. maximum de 10 000, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut, pour bénéficier du 20 000, du 10 000 à la MRC, il faut que vous avez des 20 000 travaux au moins de 20 000 $. Parfait. Merci, M. le maire. Puis, autre point, j'organise une fête du quartier le samedi, le 7 septembre, à l'aile routière de Grande-Rivière-Ouest. Alors, avec la collaboration de Espoir Talent, les frais de la musique se fera avec une chanteuse de mon quartier, soit Jolène Couvier. Et probablement, j'attends d'autres nouvelles, d'autres chanteurs de mon quartier qui vont être présents le samedi 7 septembre à la routière de Grande-Rivière-Ouest. Puis il y aura des hot dogs, blé d'Inde, parce que c'est le temps du blé d'Inde, il va y avoir des blé d'Inde sur place aussi. Alors, je vous invite le 7 septembre à la routière de Grande-Rivière-Ouest pour la fête du quartier, samedi le 7 septembre. Alors, on se donne rendez-vous pour le samedi le 7, de 13h à 16h. Notez bien l'heure, de 13h à 16h de l'après-midi, avec Jolène Couvier qui fera les frais de la musique. C'est tout, M. le maire. Merci. En fait, M. Moreau, je vous inviterai peut-être, là, si vous avez peut-être d'informations, à transmettre ça peut-être là, à Annick, pour qu'elle puisse faire un post, là, juste pour faire un post pour inviter les gens, là, pour avoir l'information de l'événement. Là, Parfait. qui pourrait être partagé. L'information, je donnerai ça à Éric Pierre. Parfait. Vous n'avez pas d'autre chose? Non, merci. Parfait. M. Anderson? Oui, M. le maire, merci. Merci à tout le monde. Bonsoir. Moi, j'aurais seulement un point, mais je pense qu'il est quand même assez majeur. On parlait dans une assemblée antérieure de vente itinérante, ces choses de même, qu'on peut appeler, malgré que dans ce cas-ci, c'est pas vraiment une vente itinérante. Là. Mais j'ai vécu l'expérience parce que j'ai voulu le faire. D'habitude, j'accepte jamais ça. C'est une référence qui avait été faite par la personne familiale, pas directement à moi, mais quand même dans la parenté, qui avait référé mon nom à une compagnie pour être à bon port. Sur le coup, je n'aimais pas ça, mais j'ai dit, je vais le laisser venir. Je vais voir ce qu'il a dit. Bon, on a pris un rendez-vous, il m'a appelé, on a pris un rendez-vous, il est venu me voir le lendemain. Puis, je m'avais préparé quand même. Je m'avais préparé pour lui poser des questions. Puis, suite à ça, j'avais contacté Sandrine là-dessus. Puis elle m'a dit, fais attention. Mais je sais, j'ai pas l'intention d'acheter pareil, là. Je l'ai pas acheté pareil, j'ai dit, tu fais attention, je sais. Mais je veux quand même faire le test. Je l'ai laissé. Premièrement, il est arrivé aucune identification sur le véhicule. Ah ben, là, tant qu'il est rentré, il s'est présenté, j'ai donné la main. Il est en vacances. Ben, j'en profite. Prends des vacances en même temps. C'est bon, pas de problème avec ça. Là, il commence avec son blablabla. Il commence tranquillement à m'expliquer ça vite fait, la subvention d'Hydro-Québec, qu'est-ce qu'on sauve avec ça, puis là, j'écoute. Qu'est-ce que j'aurais sauvé à l'électricité avec le compte d'Hydro-Québec? J'ai pas de problème. Là, il commence déjà, je l'ai là, je le montre pas. Il commence déjà à remplir sa subvention. Il me demande qu'est-ce que vous faites, M. Anderson? Puis j'étais à la retraite. Je suis retraité de la Sûreté du Québec. Pas vrai, pas tout.
Je m'avais préparé, disons. Mais j'ai quand même un autre job. J'ai volé un job à Sandrine pour 30 secondes. J'ai dit, je suis greffier à la ville de Grande-Rivière. Il m'a regardé encore par 2 fois. Il m'a regardé bien comme il faut. Le secrétaire m'avait dit, c'est entre 30 et 40 minutes l'entrevue, mais ça a duré 15 minutes. Ça a duré 15 minutes. J'avais demandé son numéro d'entreprise. J'ai rappelé Sandrine par après. Numéro d'entreprise, le nom de la compagnie, j'avais déjà ta voix sur Google. Lui était un genre de sous-traitant pour l'autre, qui est une compagnie reconnue, pas de problème. On a vérifié ça tous les deux. Le lendemain, il me manquait des choses à vérifier. J'avais appelé Hydro-Québec, puis il me manquait des choses à vérifier. En tout cas, pour faire raccourcir ça un peu. Le lendemain, j'ai rappelé Hydro-Québec. J'ai nommé le nom de la machine, le numéro de... Ils appellent ça le AHRI. Quand vous voulez prendre des bonnes informations, c'est ça qu'il faut faire. C'est le numéro qui est admissible à la subvention d'Hydro-Québec. Ça fonctionne pas. Bon. Par la suite, Sandrine avait déjà envoyé un courriel. Bon. Je reçois un coup de téléphone, le président de la compagnie. Êtes-vous M. Anderson? Je dis oui. Il dit, ce qui se passe? C'est pas quoi? Là, je ne dirai pas le reste, là. Ben, je dis, passe quoi? C'est quoi le problème? J'ai dit, je la prends pas, la machine. C'est pas compliqué. Je vais acheter le local. Je la prends pas. Ouais, mais il dit, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Non. J'ai rien fait de ça, moi. Puis, je vous connais même pas. De toute façon, je dis, on va régler ça clair. Je la prends pas. Ensuite, tout ça, après qu'on a raccroché, c'est le représentant qui est venu chez nous qui m'a appelé. Il dit, ce qui se passe, hein? Encore une chose, ce qui se passe, c'est dans ça. Je dis, pas de problème. Je dis, ce que tu m'as présenté, je dis, ça n'a aucun sens. Je dis, premièrement, tu me dis que ça va me coûter tant d'électricité pour 10 ans. Je dis, l'hydro, ça ne coûte pas tous les ans, ça? Il dit, oui. Ben, je dis, pourquoi ça va me coûter ça pour 10 ans? Mais j'ai dit, mais il dit, avec ce que vous avez sauvé avec la subvention, tout ça, il dit, votre corde va revenir à temps. Non, c'est impossible. Il me disait 70% d'économie. C'était impossible. Bon, en tout cas, lui, la même chose, j'ai dit, on arrête ça là. On arrête ça là, je n'en prends pas. Alors, j'ai vérifié localement, puis c'est une grosse différence. C'est pour ça que, pour en revenir à ce qu'on en parlait dans l'assemblée précédente, pas la précédente, mais l'assemblée antérieure, faites toujours attention. Même j'avais quelque chose, j'ai cherché sur Google, mais j'ai oublié mon cellulaire à Amazon. Ben, je le sais par cœur, pareil. N'acceptez jamais rien par téléphone. N'acceptez jamais du porte-à-porte. Faites vos enquêtes comme j'ai fait. Le programme Logivert de Hydro-Québec existe vraiment. Il y en a des subventions, c'est vrai, mais il faut toujours vérifier le produit et le numéro, tantôt, comme je disais. Mais soyez prudents avec ça, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Maire. Merci, M. Anderson. Donc, juste pour... Information, là, juste vite fait, là, c'est que les gens qui vont être sollicités là, par des compagnies itinérantes qui viennent ici, là, souvent ces compagnies-là vont quand même avoir des sites web. Fait que, il y en a qui disent ils ont un site web, c'est comme fiable, mais c'est pas nécessairement fiable. Fait que faites vraiment attention, puis si vous avez des doutes, appelez à la municipalité, il y a toujours quelqu'un ici là, qui peut être capable là, de répondre à vos questions. Oui. C'est moi que j'ai fait avec Sandrine. Mais moi, je veux juste clarifier là, un petit point, là, c'est qu'il y a des périodes, là, mettons, des colporteurs, de la vente itinérante. Là, nous, présentement, là, à Grande-Rivière, nous autres, on a un règlement, on a une application. Il y a juste un secteur qui a été identifié, que tu as le droit de faire de la vente là, itinérante, parce qu'on peut pas, là, on peut pas l'éliminer sur le territoire complet. Donc, c'est le territoire, là, je pense, qui est dans l'Est. C'est dans quel secteur, Sandrine? C'est Saint-Hilaire. Dans le coin de Saint-Hilaire. Ouais. Donc, tout ça pour dire que quand on parle de la vente là, par itinérance, c'est les colporteurs. C'est quelqu'un qui arrive chez vous à l'improviste. Vous avez jamais communiqué avec. Il n'a jamais rentré en communication avec vous. Il se présente à la porte puis il veut vous vendre des produits. Ça, là, c'est interdit à la ville de Grande-Rivière. Donc, puis on leur dit aux gens que s'ils veulent le faire, il faut qu'ils viennent chercher un permis, mais comme au village, puis dans le secteur ouest, on n'a pas le droit de le faire. OK? Par contre, si vous recevez par Facebook un message comme quoi qu'il y a une aubaine, on veut rentrer en communication,
on vous appelle au téléphone, puis vous parlez avec lui, puis vous prenez un rendez-vous, puis vous vous fixez à un moment d'une rencontre. Mais ça, là, c'est pas de la vente, là, c'est pas du colportage, là. Ça, là, vous avez eu une entente entre les deux, verbale, comme quoi que vous avez pris rendez-vous. Donc, moi, la seule chose, c'est que... Puis je vous dirais que il existe aussi des vendeurs itinérants qui sont reconnus par des fédérations, ils sont légaux, sauf qu'au niveau de la municipalité de Grande-Rivière, la vente par itinérance, le colportage est limité. Ça, c'est limité. Donc, par contre, il y a des municipalités que c'est autorisé. Donc, moi, ce que j'invite souvent, c'est que pour éviter des abus, parce que dans ce type de clientèle-là, il y en a qui abusent, mais il y a des très bons commerçants. Donc, moi, la seule chose que je mentionne, c'est que s'il y a quelqu'un qui vous interpelle, puis qui se présente chez vous, puis que vous n'avez pas de rendez-vous, puis que vous le laissez rentrer, puis qui vous demande, là, premièrement, s'il vous demande votre rapport d'impôt, s'il vous demande votre numéro d'assurance sociale, s'il vous demande certaines informations très, très confidentielles, là, ben, oubliez ça, là, ça fonctionne pas. Puis si vous êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain, arrêtez tout ça. Je vous invite à communiquer directement à la ville là, pour un complément d'information. Mais je vous le dis tout de suite, là, parce que moi, ça m'est arrivé. Il y a des gens qui, après, qui ont rencontré le client, ils ont signé les papiers, puis là, je leur faisais part, ils se sont présentés, il m'a appelé par téléphone, puis je me suis fixé un rendez-vous avec lui, puis il est venu. C'est maintenant comme un vendeur d'assurance. Donc, il s'est présenté à 7 heures du soir chez vous, ça avait été entendu, mais là, c'est pas de la vente, là, c'est pas un colporteur, là, parce qu'il y a eu une entente, là, verbale, d'une prise de rencontre. Donc, ça, c'est important pour faire la différence. Mais il reste que, M. Anderson, je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut être prudent. Donc, son numéro de carte de crédit, numéro d'assurance sociale, les photos de pièces d'identité, vos informations sur vos chèques, vos informations sur vos rapports d'impôt. Normalement, c'est toute l'information qui est confidentielle, ça, qui ne doit pas être donnée là, à tout le monde. Tu sais, monsieur le maire, oui, qu'est-ce que vous avez dit? C'est que, j'avais oublié tantôt, mais il m'avait demandé mon code de taxe. J'ai dit pourquoi? Pour vraiment prouver que je suis propriétaire de la maison. J'ai dit ça ne dérange pas. J'ai tout appelé parce que là, je ne l'ai pas à la main. J'ai appelé, c'est Anne qui était là. Anne me l'a envoyé par courriel. J'y ai transmis. Après ça, ils m'ont dit une pièce d'identité. Non. J'ai dit ça. T'as pas besoin de pièce d'identité. Il dit, c'est pas obligatoire. Ah, c'est correct. Je lui ai dit, t'en auras pas pareil. Complètement ce que vous venez de dire. Ouais. Mais moi, ce que je vous dirais, là, ce qui est important, c'est que, tu sais, de la vente d'itinérance, là, et malgré ce que je viens de vous dire, il y en a qui vont se faire pareil. Là. Puis il y a du monde qui va acheter à l'extérieur. Mais moi, pour les gens de 65 ans et plus, la clientèle vulnérable, tu sais, qui des fois, là, moi, je vous donne ces précautions-là. Si vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas prise de rendez-vous, donnez pas d'informations. Puis si c'est malaisant, communiquez avec la ville. Moi, c'est le conseil que je veux donner au moins pour les personnes âgées qui sont dans cette situation-là. Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, on va revenir à la séance. Avant de clore la levée de la séance, y a-t-il quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Non? Bon. Donc, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est présentement 20h30. Donc, qui fait la proposition? Hein? Proposé par M. Leblanc. Ouais. Proposé par M. Leblanc. Donc, tout le monde est en accord là-dessus. Donc, là-dessus, en tout cas, présentement, là, on a un beau mois de juillet. Je pense que le mois d'août s'annonce avec une bonne température aussi. Donc, je demande aux gens d'en profiter. Par contre, là, comme vous le savez, on était un petit peu plus chanceux que d'autres. On n'a pas reçu les tempêtes là, qu'il y a eu, mais ça prendrait un peu d'eau. Donc, je demanderai aux gens là, d'être vigilants là, parce que cette semaine, je me suis promené puis quand je vois du monde là, nettoyer, là, mettons, leur entrée là, avec leur arrosoir, là, je pense que c'est plus permis. Là, puis surtout, là, présentement, là,
J'ai fait la rivière dernièrement, là, puis le niveau d'eau il est très très bas. Donc, je demanderais aux gens là, d'utiliser l'eau là, de façon efficiente. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. On voudrait vous souhaiter bonnes vacances. Ah, merci. Bonne soirée.